Polyman, c'est une imprimerie grand format. C'est une imprimerie un peu particulière. On est né en 1998 du marché de l'affiche déroulante. Donc l'affiche déroulante grand format, le 3x4 que l'on peut trouver sur les bords de route. Voilà. Et on a évolué avec ce marché, avec une particularité, on imprime de la longue conservation quasi exclusivement. C'est un marché un peu particulier dans le marché de l'affiche publicitaire. On imprime des affiches qui vont rester un an dans les panneaux déroulants. On a misé sur une niche d'abord, sur cette niche donc, de la longue conservation, parce que le fondateur de l'entreprise, Daniel Mandar, en 1998, a travaillé sur un produit qui s'appelle le Polyman Paper, qui est un produit breveté que l'on fabrique nous ici encore aujourd'hui et qui nous permet d'apporter une résistance mécanique et une longévité donc à nos affiches complètement différente du papier traditionnel que l'on peut trouver sur le secteur. Alors, ça nous est un petit peu tombé dessus parce que le fondateur, l'ancien dirigeant, nous avait confié les rênes de l'entreprise. Pascal, qui est son gendre, lui gérait déjà depuis 6 ans la boîte. Et puis moi ça fait 2 ans que je suis venu le soutenir pour la partie gestion, développement du commerce international, management. Et puis au bout de 3-4 mois, le fondateur nous a dit vous en sortez bien les gars, c'est super, le mieux c'est que vous mettiez vos billes. Voilà. Et quand on a 40 ans, qu'on se dit bon la boîte c'est bien, elle tourne très bien, mais comment je vais faire quoi. Donc on a d'abord essayé de travailler sur la valorisation. On n'est jamais tombé d'accord avec le cédant. Je fais partie d'une génération de gens qui ont 65 ans, qui ont créé leur entreprise, qui en ont toujours très bien vécu et qui pensent que voilà, les choses valent. Si on en donne 1, c'est qu'on peut payer 2, si on en donne 2, c'est qu'on peut payer 3. Voilà. Et on a passé 1 an en négociation sans jamais aboutir. Jamais. C'était très compliqué. Et avec nos conseils d'un côté, lui les siens de l'autre. Et c'est là qu'on a dit il faut qu'on fasse appel à un tiers, et un tiers qui soit neutre. Et on s'est dit pourquoi pas la chambre de commerce. On a appelé la chambre de commerce, qui nous a mis en relation avec Marie-Laure Pérou, qui s'est proposé quasi instantanément de venir nous voir, qui connaissait déjà la structure parce qu'il y avait eu quelques dossiers, notamment sur de la R&D qui étaient passés par ses mains. Et elle est venue, elle nous a rencontrés, elle nous a interrogés, elle nous a écoutés, elle a fait un audit très précis de la situation, d'abord du secteur d'activité, du business de l'entreprise, de notre potentiel de développement, avant de parler de bilan, de comptabilité, de quoi que ce soit. Et puis elle est repartie, elle a demandé 15 jours pour réfléchir à tout ça. Aujourd'hui, je pense que Marie-Laure connaît aussi bien la boîte que nous. Et puis dans un second temps, on est allé à la chambre de commerce et puis on a travaillé sur le prévisionnel, et on a fait mouliner plein de modèles. Et on est tombé à une valorisation qui était en fait la même que celle que nous on avait proposée 1 an avant. Donc ça nous a rassurés parce que étant aux manettes de la boîte, on savait ce qu'elle valait et puis on connaît son devenir, donc c'est nous qui le créons. Mais il fallait pouvoir l'expliquer aux cédants. Et c'est là que la chambre de commerce nous a vraiment aidé parce qu'il y avait de l'impartialité. Parce qu'il n'y avait pas de parti pris ni pour nous, ni pour le vendeur. Donc voilà, c'est un gros travail. Ah oui, ça nous a réellement aidé. Ouais. Ça nous a aidé, ça a appuyé nos propos, ça a appuyé aussi les propos de notre expert comptable, du commissaire aux comptes qui avait travaillé aussi sur le dossier, ça a appuyé aussi le dossier de l'avocat. Ça a vraiment été pour nous un vrai confort. Du moment où Marie-Laure et Pérou a pris en charge le dossier, on s'est senti d'abord épaulé, on s'est senti écouté et puis compris. Ça c'était pas évident parce que dans les explications qu'on a pu amener pendant 1 an aux cédants, des fois on avait l'impression de ne pas parler le même langage. Et voilà, elle nous a vraiment, elle a su trouver les mots, elle a su faire en sorte que les choses passent bien. Et on est arrivé à la conclusion qu'on achète, donc c'est plutôt bien.